Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto numéro 1 sur la prière. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ma routine prière, de comment est-ce que je prie, de pourquoi est-ce que je prie. Vous allez voir que j'ai plusieurs méthodes de prière tout au long de la journée. J'ai des prières qui sont cadrées avec des buts bien particuliers. Et tout au long de la journée, je vais avoir des prières qui, elles, sont moins cadrées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas issues de textes déjà écrits, que ce soit par des saints, des saintes, etc. Ou tout simplement formalisées aussi dans des textes chrétiens. Donc je vais avoir d'autres prières. Il y a plusieurs moments de prière qui sont très importants pour moi dans la journée. C'est évidemment le matin, le midi et le soir. Et ensuite, entre ces moments-là, va y avoir des prières que j'appelle les prières orales, qui vont être importantes parce qu'elles vont dire d'autres choses et qu'elles vont concerner plutôt à ce moment-là les demandes, les besoins, ces prières orales, plutôt que ce souci de rentrer dans un cadre mystique, de nourrir son âme, de s'élever dans la lumière, etc. Que ça va être plutôt mon cadre de prière cadré, justement, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a des prières pour moi qui sont fondamentales. C'est-à-dire que un cadre de prière, bien sûr, c'est évolutif. Une routine de prière, c'est évolutif. Je ne prie pas aujourd'hui comme je priais il y a un an, etc., etc. Et certainement que dans un an, je prierai aussi différemment. J'aurai inclus d'autres manières de prier, d'autres prières. Et j'aurai aussi retiré d'autres cadres, d'autres manières de prier, d'autres prières. C'est tout à fait logique, rassurez-vous. Ceci étant dit, les cadres de prière que j'utilise sont les miens. Vous pouvez vous les approprier. C'est même fait pour ça, évidemment, parce que ça ne m'appartient pas. Ce sont des prières qui s'adressent évidemment à n'importe qui, chrétien, pas chrétien, aucune importance, rassurez-vous là-dedans. Quel est le but fondamental de la prière ? Eh bien, le but fondamental de la prière, ça va être d'écouter ce que nous a enseigné Jésus et ce que nous ont enseigné aussi Marie, les apôtres et tous les autres maîtres sur terre, que ce soit le Padre Pio, bien entendu encore lui, qui était quand même un maître dans la prière, et Saint François d'Assise, Saint Rita, bref, tous ces grands maîtres qu'on a eu sur terre, hommes ou femmes d'ailleurs, chrétiens ou non aussi également. Et ben ça va être d'écouter en fait le mode d'emploi, si j'ose dire, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu et faire en sorte que ce royaume de Dieu descende en nous, que ce soit une paix qu'on puisse ressentir, ancrée en nous et ensuite partager. La prière, c'est très important au quotidien. Pourquoi est-ce que c'est très important au quotidien ? Parce que c'est un canal de lumière qui est mis à la disposition d'absolument tous les êtres humains sur Terre et de tout ce qui vit, et que les êtres humains ont cette particularité d'avoir besoin de faire rentrer dans leur champ de conscience, c'est-à-dire d'intégrer quelque chose pour que cette chose soit vraie, c'est-à-dire qu'elle existe. C'est un peu comme ça aussi que fonctionne notre science actuelle. Elle a besoin de valider quelque chose pour se dire c'est bon, ça existe. Alors même que tu sais que la pluie mouille, ils vont dire oui mais attendez, on n'est pas sûr, il faut là. Donc ça c'est normal, c'est un cadre très mental, hein. La science dans laquelle on est aujourd'hui, elle est extrêmement mentale, donc elle est assez rigoureuse d'un point de vue mental. Alors nous, on est dans la spiritualité, on parle de prière, le mental est très important aussi parce que c'est un niveau d'intégration qui compte, mais nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt la validation de l'esprit. Et là, on rentre dans un autre univers, on rentre dans un niveau énergétique, dans un niveau mystique, et ce niveau mystique va nous aider à comprendre qui nous sommes vraiment et surtout va complètement changer votre existence au niveau de la compréhension de qui je suis, des questions que je me pose. Vous allez voir que plus vous allez grandir en conscience, plus il y a des questions que vous vous posez maintenant que vous ne vous poserez plus jamais. Vous laisserez tout simplement les choses se produire différemment, etc. Parce que vous aurez ouvert, notamment grâce à la prière, surtout grâce à la prière, une compréhension, une conscience de ce qu'est la vie sur Terre, de ce que sont les vraies règles ici sur Terre, ce qui fait qu'il y a des questions que vous ne vous poserez plus, en tout cas plus jamais de la même manière. Mais il y a vraiment des questions que vous ne poserez plus, hein, là qui entrent de votre esprit, mais quand je fais ci, quand vous aurez franchi le cap de ce monde mystique, plus jamais vous les poserez, parce que vous saurez qu'il y a un univers de réponses autour de vous qui de toute façon dépasse largement le cadre de nos soucis quotidiens, vraiment, puisque ça répond à tout. C'est ça qui est génial, évidemment. La prière, qu'est-ce que c'est aussi ? C'est avant tout une quête d'amour de soi, une quête d'amour autour de soi, une quête d'amour de Dieu, bien évidemment, parce que cette quête d'amour de Dieu nous fait rentrer dans ce royaume. Hein. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'est le sermon sur la montagne de Jésus, hein, c'est Matthieu chapitre 5, je crois. N'hésitez pas aussi, les évangiles en général, franchement, ça n'est absolument pas de la perte de temps, hein, je vous le garantis. Les évangiles, c'est extrêmement
extrêmement important soit de les écouter, soit de les lire, ou les deux, c'est très très important. Alors, cadre de prière. Alors, il y a des prières, dans ma routine à moi de prière actuelle, encore une fois, et ben, il y a plusieurs prières que j'aime beaucoup faire, que je vais faire beaucoup. La première, en fait, c'est le matin, je fais toujours un chapelet. Alors, j'ai un chapelet que j'ai ramené de Kérisinen, j'en ai un autre dans ma chambre, j'ai un chapelet dans chaque pièce, moi. C'est vrai en plus. J'ai aussi des dizainiers, j'en ai un là, un dizainier toujours avec moi, j'en ai un autre dans la poche, etc. C'est très important pour moi. Mais ça, c'est très personnel, hein. Je vous lis vraiment tous mes gadgets, etc. Donc je vais avoir mon chapelet. Donc le chapelet, comment je le fais je fais un chapelet rosaire. C'est-à-dire que normalement, les chapelets sont plus simples que ce que je vais faire. Donc sur la croix, je vais faire une prière qui s'appelle le credo. Ensuite, sur le premier grain, je vais faire un Notre Père. Sur les 3 grains là qui suivent, je vais faire 3 Je vous salue Marie. Et ensuite, ici, sur le dernier grain, je vais faire un Gloire au Père et un Ô mon Jésus. Alors que normalement, on ne fait pas ça dans le chapelet. Mais dans le rosaire, oui. Donc moi, je fais un chapelet rosaire. Ensuite, vont s'enchaîner 5 dizaines de Je vous salue Marie, entrecoupées du Notre Père. Alors moi, je commence toujours d'abord par un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Gloire au Père, un Ô mon Jésus, 5 fois. C'est-à-dire 5 dizaines, répétées comme ça, 5 dizaines de Je vous salue Marie, précédé d'un Notre Père, et ensuite je fais toujours un Gloire au Père et un Ô mon Jésus. Et évidemment, puisque je fais un chapelet modèle rosaire, si j'ose dire, je finis toujours par le Salve Regina. Salut aux reines, tout simplement. Le soir, en général, j'aime bien faire un rosaire complet. Donc là, c'est pareil. Hein. Ce qu'il y a de bien dans le rosaire de Marie, c'est que c'est un chapelet, si j'ose dire, qui va être séparé de plusieurs mystères à méditer. Ne sous-estimez pas l'importance de la méditation des mystères du rosaire, parce qu'ils sont remplis d'enrichissement personnel, d'enrichissement spirituel, d'enrichissement de l'esprit et émotionnel. Donc c'est très important en fait de prendre le temps de faire un rosaire pour tout simplement prendre le temps de méditer. Alors évidemment, en plus, en tout cas moi j'utilise ce livre-là, griffonné par mon fils, etc., un peu partout, eh bien j'utilise ce rosaire-là, et là vous allez voir que quand vous commencez un mystère, tout est indiqué bien sûr, c'est-à-dire qu'on est quand même pris par la main, un petit peu, parce qu'évidemment, méditer le rosaire, ça va être plus important que ça va nous demander beaucoup plus de temps, mais de temps dans l'espace-temps, hein, d'accord? Ça se fait pas, évidemment, une demi-heure. Ne croyez pas que la prière, bien sûr, c'est facile, on en reviendra, j'y reviendrai après. Alors l'idée, bien sûr, ils vont nous expliquer, donc là on est sur les mystères joyeux, je crois, sur les mystères joyeux du rosaire, oui c'est ça, et donc là on nous dit par exemple, donc là c'est le 3e mystère des mystères joyeux, la naissance de Jésus, fruit du mystère, c'est-à-dire que là on nous prend par la main, on nous dit voilà ce qui est à méditer, l'humilité, la pauvreté et la simplicité. D'accord? Et ensuite, on va avoir un petit texte qui va nous expliquer comment méditer ça, en tout cas, le contenu de la méditation. Et alors là, la méditation du rosaire, c'est pour ça qu'après, on va enchaîner avec 10 Je vous salue Marie, etc. C'est que ça nous permet de faire corps avec le rosaire, de faire corps avec le mystère qu'on est en train de méditer, et tout simplement, puisqu'on est dans la prière, notre esprit s'ouvre, et lorsque notre cœur s'ouvre et qu'il accepte de recevoir les fruits de ce mystère, alors il y a de la compréhension qui arrive sur tel ou tel mystère. Et ça, c'est un puits de science quasiment infini, quoi. C'est pas tout juste infini. Donc à chaque fois que vous allez avoir des niveaux de compréhension qui vont grandir. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec les enseignements du Christ, c'est que une phrase, vous allez pouvoir la méditer toute votre vie, parce qu'il va y avoir énormément de compréhension, de sens possible à donner à ça. C'est ça qui est très intéressant. Donc le matin, je commence toujours par un chapelet. Et ensuite, je fais une prière écrite par le Padre Pio de ce livre-là, qui s'appelle « Restez avec moi Seigneur »,« Restez avec moi Seigneur Jésus », ça dépend des appellations. Une prière magnifique, notamment qui parle aussi dans sa deuxième partie de l'importance de l'Eucharistie et du mystère de l'Eucharistie. À demi-mot, il faut lire entre les lignes, hein, c'est toujours pareil, une prière aussi c'est de la méditation, bien sûr, méditation de l'esprit, hein, c'est de la méditation occidentale, ce n'est pas de la méditation orientale, c'est une méditation de l'esprit, mais ça va être très important. Et ensuite, on va avoir les prières, bon évidemment la prière Restez avec moi Seigneur Jésus, elle est très très importante. J'utilise donc ce livre-là, Prière neuvaine de Saint François d'Assise, pour faire la prière du matin de Saint François d'Assise, très importante, magnifique prière évidemment. Saint François d'Assise, là si vous voulez apprendre la prière, vous n'aimez pas trop les textes chrétiens, passez par Saint François d'Assise, ça va vous plaire, hein. Si ça vous plaît pas, c'est bizarre.
Là, c'est parce que c'est une plume très douce, pleine d'amour, de gentillesse, de douceur, de compassion. Donc c'est vraiment très agréable. Et ensuite, je vais avoir une autre prière de Saint François d'Assise, louange de Dieu, bénédiction à Frère Léon, que j'adore particulièrement. Et ensuite, je vais, en ce moment en tout cas, faire aussi quelques prières de Saint-Antoine de Padoue, notamment des prières d'exorcisme, une toute petite prière d'exorcisme de Saint-Antoine de Padoue, histoire quand même d'éloigner les jalousies, les machins, les trucs, etc., etc. Alors ensuite, évidemment, la prière quotidienne que je fais aussi à chaque fois, c'est Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds. Et donc ça, c'est vraiment, ce que je viens de vous dire là, c'est mon cadre de prière, c'est le socle que je fais quoi qu'il arrive. Donc le matin, je ferai toujours un chapelet entier. La prière, Restez avec moi Jésus. Ensuite, la prière du matin, louange à Frère Léon. Et Marie qui défait les nœuds. Quoi qu'il arrive, ça, c'est les prières que je fais tous les jours. Donc c'est ce que j'appelle vraiment mon socle fondamental de prière. En tout cas, actuellement, c'est comme ça que je prie. Ça, c'est fait tous les jours, quoi qu'il arrive. Ensuite, quand j'ai plus de temps ou quand je ressens le besoin, des fois il faut le faire même quand on ressent pas le besoin, je vais rajouter d'autres prières. Alors là, accrochez-vous parce que du coup il y en a pour longtemps. Du coup, je vais rajouter une prière à Saint Jean-Marie Vianney, notre curé d'Ars, l'oraison de Saint Charlemagne pour la protection, prière à Sainte Rita aussi. Je vais faire une prière à l'archange Michael pour la protection. Je peux également aller jusqu'à faire une autre prière à Saint Antoine de Padoue pour l'abondance, la sécurité, etc. Et évidemment la prière à l'ange réel pour la paix intérieure, la paix autour de soi. Ensuite, ce que je vais faire le midi, quand je vais reprendre mes séances, un petit peu avant de reprendre mes séances, c'est que là, je vais refaire un Notre Père, je vais refaire une dizaine de Je vous salue Marie, plus gloire au Père, au mon Jésus, etc. Et le soir, souvent, ce que je vais faire, c'est un rosaire. Et quand j'en ressens aussi le besoin ou que j'ai l'énergie pour, je vais refaire mes prières du matin du Padre Pio, Restez avec moi Seigneur, Jésus. La prière du matin, même si c'est le soir, de Saint François d'Assise, louange à Frère Léon, etc. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux rajouter des prières de Saint François d'Assise, parce qu'il a des prières pour toutes les heures, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment mon cadre formel de prière que je vais faire tous les jours. Donc il y a vraiment ce que j'appelle vraiment mes prières fondamentales, un chapelet complet, Restez avec moi, Seigneur Jésus, les prières de Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue et Marie qui défait les nœuds. Et ensuite, je vais rajouter d'autres prières formelles quand c'est nécessaire, c'est à propos, et surtout quand j'en ai le temps aussi, parce qu'évidemment, le matin, les enfants, le travail, tout ça. Bon. Et le soir, en général, ça va mieux. Et tout au long de la journée, je vais aussi répéter des prières qui ne sont pas formelles, c'est-à-dire des prières orales. Ça peut être des prières évidemment tout à fait personnelles, ça peut être des Notre Père, ça peut être, mais la plupart du temps en fait ce que je fais c'est que je consacre ces prières orales plutôt aux demandes à ce moment-là. Donc je vais demander la protection, je vais demander la santé pour les gens que j'aime, mes enfants, etc. Protection pour les autres, etc., etc. Et donc je vais faire beaucoup de prières à Dieu pour me placer dans sa volonté dans ces moments-là. Donc ça c'est vraiment tout au long de la journée, peu importe ce que je suis en train de faire, je vais dire voilà, mon Dieu, si c'est ta volonté, apporte-nous la paix, mon Dieu, si c'est ta volonté, apporte la paix à telle ou telle personne, mon Dieu, si c'est ta volonté, apporte ci, apporte ça à telle ou telle personne, mon Dieu, si c'est ta volonté, protège-nous des jalousies, etc., etc. Bref, on va faire tout un tas de choses qui vont être très importantes tout au long de la journée. Et donc vous voyez que au bout d'un moment, la prière, ça devient aussi une routine dans notre existence, c'est-à-dire ça devient un levier pour toute action, pour tout choix, pour toute problématique dans notre existence, et ça va être très important, parce que ça va vraiment nous initier à ça. Alors ensuite, avant d'en terminer avec cette première vidéo sur la prière, la répétition n'a pas de sens, d'accord? Donc ça, en plus, c'est Jésus qui nous l'explique. Il l'avait déjà expliqué à la Samaritaine quand il l'a rencontré, mais il l'a aussi expliqué dans le Sermon sur la montagne. Voilà, la répétition, en soi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'accumuler les prières. Je vous montre pas ça pour vous dire, regardez comme je prie, regardez tout ce que je prie. Ça n'est pas le but, ça n'a pas de sens. Ces prières ont du sens pour moi, c'est pour ça que je les fais. Elles m'ont touché, je peux mettre mon cœur dedans, et c'est ça qui compte. Voilà. Le but recherché n'est pas d'être un maître prieur, etc. Il faut pas confondre les causes et les conséquences, la fin et les moyens. D'accord? La prière est un moyen, si j'ose dire, d'une certaine manière. Mais bon, on va rester dans la simplicité ce matin. D'une certaine manière, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va considérer que la prière est un moyen. Bon, ok? On pourrait débattre, évidemment, parce que c'est pas vrai. Mais bon, il n'y a pas de souci. On continue là-dessus. Et donc l'idée, c'est de se dire tout simplement, on prie comme on veut,
on prie ce qu'on veut. Et on prie ce qu'on aime, d'accord? Alors, bien sûr, la prière, c'est aussi challengeant. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui vont pas vous plaire au début, et qui pourtant vont être importants, c'est-à-dire qu'il faut pas lâcher non plus, comme Marie qui défait les nœuds. Au début, je trouvais ça un peu rébarbatif, etc. Bon, elle m'a plu assez vite, pour être honnête avec vous, mais c'était un texte quand même assez long, etc. Moi, aujourd'hui, je connais par cœur, à force de répéter ça 3 fois par jour. Mais effectivement, on peut avoir des textes qui nous plaisent pas, des mots qui nous choquent, etc. Notamment quand on a eu des expériences avec l'institution religieuse chrétienne, catholique dans notre jeunesse, ça concerne quand même un certain nombre de gens, hein, vraiment. Et ben, on peut être un petit peu, oui, mais non, j'ai pas très envie, etc. Puis pourquoi je serais un pécheur, etc. Alors oui, mais ça c'est une manière de voir les choses, bien entendu. Ça n'est pas ça être un pécheur, de toute façon. Et revenez toujours à Jésus, de toute manière, parce que Jésus, lui, condamnait personne, bien au contraire. Et lui, pour lui, les gens les plus importants, c'était justement les pécheurs et les pécheresses, quoi. C'était les gens les plus importants, parce que c'est eux qui avaient besoin de lui. Donc il n'y a pas de condamnation, etc. Revenez toujours à ce qu'est Jésus. Moi je dis toujours, je suis pas catholique, je suis team Jésus, quoi. Vous voyez l'idée, c'est ça. Donc de se dire, bah Jésus est au-dessus de tout, et évidemment que Jésus est au-dessus de l'institution catholique, puisque bon, etc., etc. Mais il y a des choses quand même dans l'institution catholique qui sont très importantes, notamment la messe. C'est-à-dire la messe, c'est la célébration du mystère de l'Eucharistie, c'est extrêmement important. La messe, ça n'est pas n'importe quoi. Une bonne messe avec un bon prêtre, etc., c'est extrêmement important parce que ce mystère de l'Eucharistie, il est absolument fondamental dans notre quête de retour à Dieu, de faire descendre le royaume de Dieu sur terre, etc. C'est très important. Le mystère de l'Eucharistie, c'est une des plus belles choses en réalité qui ait jamais existé. C'est la démonstration de l'amour profond de Jésus à l'égard de tous les êtres humains, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient catholiques ou absolument pas catholiques, protestants, musulmans, tout ce que tu veux. C'est une démonstration d'amour qui est absolument inouïe et fantastique. Bon, bref. Donc ça, c'est autre chose. On aura l'occasion peut-être de reparler plus tard du mystère de l'Eucharistie. C'est très intéressant, évidemment, et surtout, c'est très important. Bon. Et en fait, l'idée, c'est que dans la prière, ce qui va compter, c'est évidemment de trouver son cœur et d'essayer de prier avec son cœur. Donc ça a été l'objet du premier atelier sur le module de la prière notamment, qu'on a commencé mercredi dernier. Bon. Au moment où cette vidéo en tout cas est publiée. Donc ça va être très important, parce que trouver son cœur, en fait, peu importe ce qu'on prie, finalement, c'est ça qui va nous connecter à la lumière divine, c'est ça qui va nous permettre de faire, excusez-moi je fais bouger la caméra, j'ai plus l'habitude d'utiliser cette caméra, c'est ça qui va faire descendre la lumière vers nous, et ensuite c'est ça qui va nous faire rentrer en amour, comme disent les Québécois, c'est ça qui va nous faire rentrer en amour au moment où on va dire les mots. Alors la prière, au bout d'un moment, on va dire oui mais à quoi ça sert aussi de répéter tout ça, et pourquoi le faire tous les jours, quoi, etc. Et ben tout simplement parce que ça nous permet de consolider notre lien à Dieu, notre lien à Jésus, notre lien au Padre Pio, notre lien à l'amour tout court, notre lien à la nature aussi évidemment, parce que tout ça c'est la même chose, tout simplement. Que vous priez Marie ou les fées, par exemple, alors, les catholiques vont sauter sur leur chaise, mais c'est le cas, c'est la même chose, quoi. Ce qui compte, en fait, c'est pas la destination de la prière, c'est comment on prie et pourquoi on prie. Si on est dans son cœur, les mots vont avoir du poids, parce que qu'est-ce qui se passe? La voix est importante. Pourquoi est-ce que je fais mes prières à voix haute aussi? Tout simplement parce que ça crée une vibration. Alors imaginez la vibration du son, jumelé en fait à la sensibilité du cœur, à ce moment dans le cœur où effectivement je suis connecté à cet amour, et ben quand je vais dire les mots, je vais rentrer dans une espèce de statut énergétique, mais ça dépasse le cadre énergétique. Mais bon, on va utiliser le mot énergétique, ce sera plus simple. On rentre dans cette énergie-là, dans ce nouveau monde-là, et on est complètement dedans, ce qui fait que des fois vous allez vous dire, oh fais chier, j'ai pas envie de faire 50 je vous salue Marie, quoi, j'ai pas envie de faire 5 dizaines de chapelets là, et vous allez commencer, vous allez pas pouvoir vous arrêter, parce que c'est tellement bon, ça vous amène tellement dans un lieu absolument fantastique, que vous dites, au bout des 5, finalement vous avez dû faire 50 je vous salue Marie, vous avez fait 5 dizaines, plus les autres prières qui l'accompagnent, vous allez dire, oh, j'ai encore envie moi. Ah, j'ai encore envie, allez, je continue. Allez, je refais encore un jeu. Ce qui fait que des fois, ça m'arrive d'enchaîner 3 chapelets complets parce que ça fait quand même 150, je vous salue, ça commence à faire un certain nombre. Mais bon, c'est vrai que je prie assez vite. Hein. Je suis pas quelqu'un qui prend son temps. Après c'est pareil, hein, le rythme de prière c'est tout à fait personnel, mais du coup bon, des fois vous dites voilà, j'ai commencé comme ça, puis en fait vous arrêtez pas parce que ça fait trop du bien, c'est trop beau, c'est trop bon, vous êtes nourris de cette énergie d'amour, là, vous êtes au paradis, quoi, c'est extraordinaire. Je vous jure que je n'exagère pas, je n'exagère pas, c'est ça qui est génial. Et toutes ces choses, évidemment, avec
on est dans l'amour, donc évidemment dans cet amour-là, eh ben il convient d'avoir beaucoup d'humilité, hein, parce que de toute manière en spiritualité, dans la vie en général, malgré notre société humaine, personne n'est supérieur à personne, quoi. Oui, donc il ne s'agit pas de ça. Et il faut que vous acceptiez aussi quelque chose de très important, c'est que la prière, c'est une quête. Et c'est une quête un peu à la Zelda, à la Luke Skywalker, à la Frodon Sake, ou etc. Parce qu'en gros, c'est une quête, on ne sait pas où elle nous amène. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur le chemin. Mais la prière va nous emmener quelque part et elle va nous prendre par la main au bout d'un moment et nous dire voilà où tu vas toi. On va pas comprendre forcément. C'est-à-dire que dans les premiers moments où moi j'ai commencé à prier beaucoup, j'ai compris que c'était très important que je le fasse, alors même que je ne savais pas où la prière voulait m'emmener et je ne le comprenais pas. D'accord ? Mais je me disais, mais c'est pas grave, tu sais pas, tu comprends pas, mais par contre tu sais que c'est important, fais-le. Fais-le, c'est important. D'accord ? Et donc, même s'il y avait des prières qui étaient un peu rébarbatives, eh ben, je me suis dit, non, il faut les faire, il faut les faire. C'est-à-dire, le credo, par exemple, au début, j'ai eu énormément de mal, parce que les mots ne me plaisaient pas, ça me faisait beaucoup rigoler, je trouvais ça vraiment, vraiment nul, quoi, si vous voulez. Et en fait, avec le temps, eh ben, le credo, c'est devenu autre chose pour moi. C'est-à-dire, vraiment, c'était une prière au début que je trouvais ridicule, que j'aimais pas faire, que je voulais pas faire. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prière vraiment. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, parce qu'évidemment, plus vous grandissez en conscience, plus vous voyez d'autres choses, d'autres strates qu'il y a dans les textes, c'est-à-dire que les mots n'ont plus le même sens, et surtout le cadre en lui-même vous amène ailleurs, et ça, c'est que par l'expérience qu'on le comprend, bien entendu. Donc, ne vous accrochez jamais aux mots dans les prières, sauf lorsque ça vous crée des leviers émotionnels positifs, c'est-à-dire des points d'ancrage positifs dans la prière. Excusez-moi. Un peu comme les prières de Saint François d'Assise, où là, c'est très dur de ne pas aimer ce qu'il a écrit, parce que ce sont des prières qui sont tellement belles, tellement douces, pleines d'amour, que c'est compliqué. Donc là, forcément, on a des leviers émotionnels, si j'ose dire, d'une certaine manière, qui s'activent très facilement, entre guillemets, très facilement, bien sûr. Donc voilà ce qui va être important pour vous, c'est de avoir une petite routine à vous qui vous plaise. Ensuite, restez ouvert aux autres prières, aux autres choses, parce qu'il ne s'agit pas, évidemment, d'avoir un cadre de prière fixe, il faut accepter de changer et d'évoluer, de faire rentrer de nouvelles prières, de nouvelles manières de prier, etc. La prière, quand elle est, si j'ose dire, quand elle commence à être maîtrisée, quand elle est maîtrisée plutôt, nous amène dans un nouveau monde, très clairement. C'est-à-dire un peu comme les chamans, etc., ça crée des états modifiés de conscience qui sont je ne sais pas si on peut dire que c'est de la transe, dans le sens chamanique du terme, mais en tout cas ça crée effectivement, ça nous emmène dans la transe aussi, hein. Ça crée des phénomènes de transe, etc., en tout cas d'états de conscience modifiés, plus ou moins profonds, plus ou moins forts, en fonction des moments, en fonction des besoins, en fonction de notre connexion à ce moment-là, quelque chose de plus grand que nous, parce qu'encore une fois aussi, la prière va nous enseigner énormément l'humilité, et va nous enseigner le fait que c'est pas nous qui choisissons. Et ça, c'est très important, notamment dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, parce que même en spiritualité, beaucoup en spiritualité aussi, il y a la croyance que, par exemple, un être réveillé, c'est lui qui décide, etc. C'est jamais comme ça. Jamais comme ça. Plus vous allez grandir en conscience, dans la vraie spiritualité, plus vous allez toujours vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous. Parce que plus vous allez apprendre, plus vous allez savoir, plus vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas grand-chose et que vous n'êtes pas grand-chose dans ce monde-là. Donc il n'y a pas de quoi pavoiser. En tout cas, cet amour, lui, beaucoup plus grand que nous, qui s'offre à nous, c'est ça aussi qui est admirable, parce que la prière nous permet de voir qu'il y a quelque chose qui est infiniment plus grand que nous, un amour infini, mais qui nous aime infiniment. Et là, en fait, quand vous êtes face à ça, ça remet tout en question dans votre existence. Parce que vous vous dites, attendez, moi tout petit, je crois ci, je crois ça, et moi je vois cette force absolument infinie qui me donne ça, et qui est concernée par chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacun de mes pas. L'humilité. Attends, si c'est quelque chose d'aussi grand, d'aussi fort, je fais ça pour moi, il va falloir que je le fasse pour lui, il va falloir que j'apprenne à le faire pour les autres autour de moi. Eh oui, là, on comprend un peu mieux aussi comment les choses sont censées se passer, se produire, vous voyez ? Et là, nos grands maîtres, évidemment, nos 6 grands maîtres, tout autour de nous, tout au long, de la vie humaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ?
ils n'ont fait que ça. Encore une fois, jamais vous n'avez entendu le Padre Pio se vanter d'avoir accompli un miracle. Bien sûr que non. Et tous les autres non plus, bien sûr. Parce que vous croyez que Saint François d'Assise, quand il a eu ses stigmates, la première chose qu'il a fait, c'est de prendre une photo Insta pour dire j'ai été choisi par Dieu. Pas du tout. Évidemment que non. Parce que cette force, cet amour infini, qu'on pourra appeler Dieu, etc., qui est face à nous, et qui nous aime si fort, nous invite à la rejoindre. Et pour la rejoindre, ben, pas 40 chemins, quoi. Il n'y en a qu'un. Et Jésus nous l'a donné, ce chemin, plusieurs fois. Donc, la prière est très importante de ce point de vue-là. Très, très, très importante. Elle embellit tout, la prière. C'est fantastique. La prière, c'est comme un pinceau. Si vous voulez, on sait pas peindre, c'est un pinceau qui aurait une autonomie, qui peindrait un chef-d'œuvre à chaque fois, quoi. Donc, important d'avoir sa petite routine à soi dans la prière. Évidemment, d'être ouverte aux nouveautés et aux nouveaux modes de prière, etc., de faire rentrer aussi de nouveaux mouvements dans notre existence. Le cœur, c'est la clé de tout. Essayez de dire les mots avec son cœur. Vous avez évidemment le droit d'écrire vos propres prières. Ce qui compte en soi dans la prière, c'est simplement d'aimer et de découvrir l'amour. Donc toujours le cœur. Donc en gros, que vous n'êtes pas obligé de faire le rosaire, bien sûr, même si le rosaire, c'est un cadre particulier dans ces vidéos-là. J'y reviendrai, le rosaire, c'est particulier quand même. Je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé parce que je n'ai pas à vous forcer à quoi que ce soit. Le rosaire, c'est particulier. C'est un cadre mystique très particulier. Sans passer, c'est dommage. Mais il y a plusieurs manières de faire le rosaire aussi, bien sûr. D'accord? Donc voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, etc., quelle est votre routine de prière et comment vous priez. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.